Dans cette séquence, nous allons étudier ici les différents types d'ombrage que propose le moteur de rendu Mental Ray dans 3ds Max. Nous allons charger donc la scène décor ghosty ombre.max et nous allons sélectionner la lumière lampe pétrole omni. Nous allons dans les paramètres de cette lumière. Il s'agit d'une lumière Mental Ray Area Omni dont nous verrons la spécificité concernant donc l'ombrage de zone qu'on appelle Area Shadow. Ce qu'il faut savoir par défaut quand on crée une lumière, celle-ci ne produit pas d'ombre, elle ne projette pas d'ombre portée. Pour cela, il faut cocher l'option On de l'encadré Shadows du Rollout General Parameters dans les paramètres de la lumière. Nous allons commencer par l'étude de l'ombre de type Shadow Map. Nous allons prendre la Mental Ray Shadow Map. Il existe un autre type de Shadow Map qui est à employer quand on utilise le moteur de rendu Scanline, ce qui n'est pas le cas dans notre exercice. Alors, si nous sélectionnons donc le Mental Ray Shadow Map et que nous lançons un rendu en région, nous allons obtenir ce résultat-là. Cet ombrage a l'avantage d'être rapide à calculer, mais on peut s'en rendre compte ici, il ne gère pas la transparence. Alors maintenant, si nous allons dans les paramètres du Mental Ray Shadow Map, nous allons nous rendre compte que nous pouvons autoriser des ombres transparentes, c'est-à-dire demander à Mental Ray à forcer la transparence des ombres Shadow Map, simplement en cochant la case Enable de Transparent Shadows. Refaisons un calcul. Et on s'aperçoit effectivement que la transparence est maintenant calculée, au prix d'un temps de calcul légèrement plus long. Alors ce qui caractérise une shadow map, notamment pour Mental Ray, c'est que en fait cette shadow map est donc une texture générée au vol par le moteur de rendu afin de créer et de traduire dans les faits une ombre portée issue de la source de lumière. Le premier paramètre de la shadow map est la taille de cette texture. Donc le map size sera le nombre de pixels employés en hauteur et largeur pour créer cette texture. Évidemment, plus on monte en résolution, meilleure sera la qualité et plus le temps de calcul sera long. Nous disposons également d'un sample range ici qui, si la valeur est à 0, comme par exemple ici, va obliger le moteur de rendu à créer une ombre sans flou sur la silhouette. Par exemple ici, si nous refaisons le calcul, nous avons ici donc une ombre sans flou sur la silhouette. Ce flou peut être donc augmenté à partir d'une valeur au moins égale à 0,01 en centimètres. C'est une valeur qui reprend l'échelle de la scène dans laquelle nous sommes. Nous pouvons par exemple donner une valeur à 0,05 cm et donner plus d'échantillons que 4 en samples. On va en donner par exemple une dizaine et refaire un calcul. Donc nous voyons qu'ici, nous obtenons un résultat avec un flou sur la totalité de l'ombre portée. Et, je le rappelle ici, toujours avec la traduction de la transparence de l'objet. Maintenant, si nous passons sur l'ombre de type Retraced Shadows, lançons un calcul pour voir le résultat. Eh bien, nous nous rendons compte ici que la transparence est toujours gérée, et d'ailleurs elle est gérée sans aucune autre option
elle le fait par défaut. Il faut savoir que donc l'ombre rétrécée est un calcul physique de l'ombre et est un peu plus donc lent à calculer que la shadow map. Il n'y a aucune texture ici qui est générée au vol, il s'agit d'un calcul physique. Dans les paramètres des ombres rétrécées, nous avons que quelques paramètres où nous avons notamment la possibilité de donner une profondeur de calcul dans le lancer de rayon, dans le Retraced Shadow Parameters, pour avoir, par exemple, un calcul d'ombre un peu plus fin. Mais évidemment, le temps de calcul sera beaucoup plus long. On peut remarquer au niveau du résultat que l'ombre, ici, n'a aucune possibilité d'être floutée. C'est une caractéristique de l'ombre rétrécée. Ce sont des ombres sans flou sur aucune partie des arêtes de cet ombrage. Mais si nous souhaitions obtenir un résultat d'ombre réaliste par rapport au comportement de la lumière et de l'ombrage dans la vie réelle, il faudrait passer par un ombrage spécial qu'on appelle l'Area Shadow. Alors l'Area Shadow dans 3ds Max, nous pourrions l'utiliser en employant simplement Area Shadow, mais Mental Ray n'utilise pas cette Area Shadow là, qui est dédiée au moteur Scanline. Il faut rester en ombre Retraced Shadow, et sur les lumières de type Mental Ray Area Omni ou Mental Ray Area Spot, nous avons un Area Light Parameters ici qui est à cocher. Il suffit maintenant de demander à ce que le type de lumière simulée soit par exemple ou sphérique ou cylindrique. Ici nous prendrons sphérique. Et nous n'avons plus qu'à donner un rayon qui correspond à celui de la lumière que l'on veut simuler. Nous allons rester sur ce paramètre-là. Et la qualité de cette ombre douce va être déterminée par les échantillons en U et en V, c'est-à-dire le nombre d'échantillons le long du rayon en U de la sphère de la lumière et de l'angle en V de cette même lumière sphérique. Si nous calculons la lumière, on s'aperçoit ici que dans le résultat de l'image, nous avons bien une ombre portée dont le flou de la silhouette est marqué à une distance très lointaine du sujet, et par contre, cette même ombre proche du sujet, ici, a un contour beaucoup plus net. C'est ce résultat d'ombrage que l'on peut effectivement observer dans le comportement de la lumière dans la réalité. Et nous avons la possibilité d'intervenir sur la qualité et notamment l'élargissement de cette zone d'ombre douce. On peut parler également de soft shadow dans ce phénomène d'ombre douce. Nous pouvons donc effectivement réintervenir sur ces paramètres en allant sur le paramètre notamment radius ici. Si nous mettons par exemple cette valeur à 5 cm et que nous augmentons le nombre d'échantillons en échantillons U et V, donc le calcul va être beaucoup plus long car nous allons simuler une lumière sphérique plus grosse avec un calcul d'échantillonnage plus grand. Relançons le calcul maintenant. Voilà, au prix d'un temps de rendu encore plus long, nous obtenons un résultat où l'ombre est largement plus adoucie qu'au résultat précédent, avec toujours ici une marge de flou bien plus grande quand on est éloigné du sujet que quand on est beaucoup plus proche. Pour terminer, il existe l'Advanced Retraced Shadow, qui n'est autre qu'une ombre retraced avancée avec des paramètres un peu plus compliqués, mais qui de toute façon
ne sont utiles que pour le skyline quand on utilise ce moteur de rendu là. Mental Ray, lui, convertit cette ombre-là en Ray Traced Shadow tout simplement. Enfin, il faut savoir que pour les ombres, il existe à chaque fois le Shadow Parameters qui permet ici dans l'Object Shadows de pouvoir par exemple changer la couleur de cette ombre. Par exemple, par défaut ici, elle est en noir, mais elle pourrait être de n'importe quelle autre couleur via ce nuancier. Et également, on peut intervenir sur la densité de cette lumière, à savoir, par exemple, la rendre beaucoup plus noire que par défaut, la valeur est de 1, ou au contraire, la rendre beaucoup moins intense. Sachez qu'il est possible également de texturer cette ombre via une texture de n'importe quel type, qu'elle soit 2D, 3D, composite par exemple. On emploie en général cette texture pour simuler un effet bien spécifique, par exemple un feuillage d'arbre, peut être simulé d'une manière très simplement avec ce texturage d'ombrage. Voilà, cette séquence présentant les différents types d'ombres dans Mental Ray sur 3ds Max est terminée.